Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons traiter une autre limite avec une autre forme indéterminée. Je vous rappelle d'abord les formes indéterminées. L'infini sur l'infini, 0 sur 0, l'infini moins l'infini, et 0 multiplié par l'infini. L'exercice, calculer limite de racine de x moins 2 sur racine de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. La première des choses à faire, c'est remplacer. Imaginez toujours que plus l'infini est un nombre très très grand, c'est-à-dire des milliards, des 1000 milliards, et ainsi de suite. Je remplace. Racine de plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Plus l'infini moins 2, ça donne plus l'infini. Racine plus l'infini moins 2, ça donne plus l'infini. Racine de plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Donc, on rencontre cette première forme indéterminée. Donc, il faut enlever l'indétermination. Alors, généralement, lorsqu'on a un rapport, c'est la simplification. C'est-à-dire, il faut simplifier le numérateur avec le dénominateur. Limite racine de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Alors, il faut simplifier. Je peux factoriser en haut par racine de x. Qu'est-ce que ça va me donner? 1 sur racine de x. Je sais très bien que c'est différent de 0 parce que il tend vers plus l'infini. Sur je factorise par x, ça va me donner 1 moins 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Racine de a fois b est égale racine de a multiplié par racine de b, avec a supérieur ou égal à 0 et b supérieur ou égal à 0. Donc, racine de AB, A c'est x, et B c'est 1 moins 2 sur x. Donc, ça me donne limite racine de x 1 moins 2 sur racine de x sur racine de x multiplié par 1 moins 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Et voilà qu'apparaît au numérateur et au dénominateur un facteur commun. Donc je peux simplifier. Tous les deux sont différents de 0. Donc qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester limite 1 moins 2 sur racine de x sur 1 moins 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Vous savez très bien que limite de a sur x quand x tend vers plus l'infini est égal, plus ou moins l'infini, est égal à toujours à 0. Mais ce n'est pas seulement x, il peut y avoir x au carré, x au cube, x à la puissance 6, c'est toujours 0. Et peut y avoir aussi racine. Racine de x, comme c'est notre cas ici. Donc, ceci tend vers
tend vers 0. Et celui-là aussi tend vers 0. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester limite de 1 sur racine de 1 quand x tend vers plus l'infini. La limite d'une constante reste inchangeable. Donc la limite c'est 1. Par conséquent, limite de racine de x moins 2 sur racine de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Donc je peux encadrer en résultat